bonjour ou rebonjour. Ceci est une seconde vidéo d'un entretien avec Monsieur Claude-Jean Grandjacques. Donc, Monsieur Grandjacques, qu'est-ce que vous avez à dire sur la personnalité de Feu Chérif Messaoudane que vous avez rencontré ici? Alors Chérif Messaoudane était un homme de grande culture, mais non seulement ça, c'était un tisseur de paix. En ce sens que, lorsque je suis venu en 2007, nous avons pendant 7 jours voyagé un petit peu dans le pays, et il m'a permis des rencontres assez extraordinaires, dont celle de Djoudi Atoumi, qui était un ancien de l'ALN, qui a été par la suite député de Bougie, directeur de l'hôpital de Bougie, et qui a été pendant 6 ans dans le maquis. Nous sommes devenus amis et nous avons fait vraiment connaissance en présentant un peu nos expériences mutuelles auprès de jeunes qui suivaient une école de cinématographie sur Bougie. Depuis, j'ai gardé contact avec Djoudi Atoumi et mon retour ici dans le pays en ce moment est motivé par un projet de rencontre avec les anciens de l'ALN pour croiser nos mémoires. À cette occasion-là, j'ai un document assez exceptionnel qui est la mémoire des années de guerre du secteur où était le 27e BCA. Alors il se trouve que le 27e BCA est une unité de la Haute-Savoie et que j'habite la Haute-Savoie. Et il y a un livre extraordinaire qui s'appelle Les chasseurs de lac Fadou, qui raconte la vie des chasseurs pendant des années 55 aux années 62. Avec ce document, que je trouve exceptionnel, qui est mis en page maintenant de façon exceptionnelle sur un DVD, nous aurons un outil à disposition où les anciens de l'ALN pourront également apporter leur façon ils pourront raconter la façon dont ils ont vécu ces périodes. Il est intéressant. Un regard de l'autre côté. Regard de l'autre côté. Alors il est important que les Français, non pas mais c'est pour la région, que les Français, que les Kabyles, que les Bouzguénois sachent ce qu'ont vécu les chasseurs de l'époque, et puis que les combattants de la LN et avec ceux qui l'ont soutenu, les parties de la population qui les ont soutenus, puissent également s'approprier la mémoire des chasseurs, et puis surtout qu'ensemble, une fois qu'on aura raconté ce qu'on a vécu, qu'on puisse honorer nos morts. Parce que, bien sûr, il y a eu, ici j'ai fait la tournée des monuments aux morts de toute la région. C'est quand on réalise de façon visionnelle, avec le cœur, les noms qui se figurent sur les monuments, on est pris de tristesse. C'est pas uniquement la tristesse, ni la compassion, mais on est stupéfié de l'importance du nombre de sacrifices qui ont été consentis. Alors, tous ces sacrifices qui ont été consentis pour la libération, pour l'accès à l'indépendance du pays, c'est une chose. Maintenant, le pays est indépendant. Il faudrait qu'avec la France, la situation soit stabilise. Parce que sinon, je vous donne 10 secondes pour dire quelque chose. Sinon, allez-y. Alors, le projet, c'est d'établir un mémorial de l'espérance sur lequel figurerait, côte à côte, dans les Bénéziki, sur un site virtuel, tous ceux qui sont morts au cours de la guerre d'Algérie, en particulier dans la région, et ceux qui portaient l'uniforme français. On mettrait tout le monde ensemble. Je vous remercie.